Bonjour, chers amis, Shavua Tov, nous voilà arrivés dans une paracha de l'histoire du peuple juif qui nous a amené 40 ans dans le désert. Comme vous le savez, suite à la demande d'envoyer des explorateurs, Moshe Rabbeinu a accepté d'envoyer les 12 explorateurs en terre d'Eretz Israël, en terre d'Eretz Canaan. Dieu a promis la terre d'Israël au peuple juif. Donc c'était quelque chose qui était acquis, nous devons aller en Eretz Israël. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu la Torah, et la logique était de rentrer en Eretz Israël. Là était tout le but du peuple juif. Mais malheureusement, voilà, ces 12 explorateurs, des grandes sadikim, des gens très élevés spirituellement, ont décidé que non. Finalement, la terre est une Eretz Ochelet et Yoshvea, est une terre qui mange ses habitants. C'est vrai. Cela veut dire quoi? Et bien finalement, lorsque les Juifs sont allés, ces 12 explorateurs sont allés en Israël, ils voyaient des géants, c'était un pays où il y avait de l'activité, c'est un endroit où a priori les Juifs ne pouvaient pas étudier la Torah dans la sérénité. Et comme vous le savez, c'est toujours beaucoup plus agréable d'étudier dans la Torah, d'étudier dans un kollel, d'étudier dans une pièce fermée, évidemment, c'est tellement agréable, la tranquillité et la sérénité. Alors eux, quand ils ont vu en terre de Canaan que c'était pas possible de rentrer dans un monde, dans une terre comme celle-là, avec autant de difficultés, autant de rois, autant de géants, ils se sont dit c'est pas possible, on va devoir faire la guerre, on va devoir s'installer, on sera pas tranquille, où va aller notre Torah? Alors c'est vrai, leur argument est valable, après tout. C'est toujours plus sympathique et beaucoup plus serein d'étudier la Torah de Dieu dans la sérénité. Pourquoi voulez-vous que j'aille maintenant rentrer en terre de Canaan et me faire la guerre, me prendre la tête et être préoccupé, labourer, semer, travailler lorsque les Juifs étaient dans le désert où ils recevaient la manne, où il n'y avait que des miracles, où il y avait la sérénité et la tranquillité. Et pourtant, ce sont des grandes sadikim, ceux qui ne voulaient pas aller en terre d'Israël. Alors le rabbi explique en vérité, leur raison absolue, elle est valable. Leur volonté était de s'attacher à Dieu, n'était pas, au contraire, ils ne voulaient pas être dans la détente pour être dans la détente. Ils voulaient être dans la détente, ne pas être préoccupés au monde matériel pour étudier la Torah. Ils ne voulaient pas être tranquilles pour aller à la plage. Mais, donc ils voulaient, dans le sens positif, s'accrocher à Dieu, servir Dieu dans la sérénité. Mais malgré tout cela, Dieu n'est pas content du tout. Et ils vont être punis. 40 jours, 40 ans. Pourtant, c'est des grandes sadikim. Donc parfois, il faut pas croire que, parce qu'on est très 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 grand, qu'on ne peut pas faire d'erreurs. C'est pas que les petits qui font des erreurs. Même les grands font des erreurs. La preuve c'est qu'on paye la note jusqu'à aujourd'hui. 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Pourquoi? Leur raison intellectuellement, elle est valable. Mais des fois, une raison intellectuelle peut être valable, mais il faut savoir est-ce que ce que je vais faire intellectuellement, c'est ce que Dieu veut. Et là, c'est pas le cas. A priori, Dieu, c'est pas sa volonté. Sa volonté à Dieu, c'est qu'on rentre en Eretz Israël, on s'y installe, on est dans le monde. Et tout en étant dans le monde, nous servons Dieu. Car la Torah n'a pas été donnée aux anges rien que pour cela. Il faut quand même comprendre un peu quel est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pas de la prendre et de s'enfuir avec et d'aller dans un sous-sol et de m'asseoir, étudier et se terminer. Et de fermer les yeux face à qu'est-ce que le monde il est autour de moi. Ça, c'est des anges, ça. Mais nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. Comme dans la Gemara Shabbat, lorsqu'il y a eu la dispute entre Moshe Rabbeinu et les anges voulaient garder la Torah. Moshe Rabbeinu est venu chercher la Torah. Moshe Rabbeinu a eu peur même de répondre. Dieu lui a dit accroche-toi à ma chaise. Et finalement, quand dans la Gemara, là-bas, on nous cite tous les exemples, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas cette mitzvah de respecter, vous n'avez pas de Yetzer Hara, vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas de jalousie. Donc finalement, vous n'avez pas de défi dans votre vie. Alors automatiquement, quel est votre mérite? Zéro mérite, entre guillemets. Là, la même chose, les explorateurs veulent rester dans le désert, être tranquilles, pas de problème, toujours dans l'intérêt de servir Dieu. Mais malgré cela, Dieu, il est mécontent. Et malheureusement, nous avons été punis de cela. Donc de là, on comprend d'ici, les amis, le message de cette paracha nous apprend qu'il faut savoir faire une symbiose entre le travail et l'étude de la Torah. Entre être dans le monde matériel, lorsqu'un homme il travaille, mais finalement il sert Dieu également. Servir Dieu, ce n'est pas uniquement quand je prie, quand j'étudie.
Mais quand un juif il travaille, il sert Dieu également. Parce que être dans le monde, face à des défis, et servir Dieu, pour Dieu, ça s'appelle la symbiose, réellement faire une maison pour Dieu dans ce monde. C'est cela. S'enfuir, on peut s'enfuir où vous voulez. Mais sachez une chose, le monde nous rattrapera toujours. Nous sommes dans un monde matériel. Dieu nous a mis dans un monde matériel. Et c'est ça notre défi dans cette vie. Il faut savoir que nous sommes en mission ici. Nous ne sommes pas ici en vacances pour prendre un sefer et s'enfermer. Bien sûr que lorsqu'on étudie, on étudie. On ne doit pas avoir de téléphone. Lorsqu'on prie, on prie. Mais il faut savoir, la vie de tout le monde, elle est une symbiose entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est ça en vérité qu'on voit ici que le but de la Torah est justement, c'est d'aller en Eretz Kenaan, la terre de Canaan, qui est transformée en Eretz HaKodesh. Eretz Sheratza Lason Retzona. Ça veut dire une terre qui veut faire la volonté de son créateur. C'est facile, entre guillemets, évidemment, c'est toujours facile lorsqu'on est dans un ghetto, enfermé, mais on vit pas en autarcie. On vit dans un monde. Et il faut savoir que Dieu nous a mis dans ce monde. C'est une providence divine, ça, que Dieu nous amène dans telle situation. Qu'on veuille pas, Akadosh Baruch Hu, il nous invite à être face à une situation et il veut nous voir comment on va réagir et agir à cette situation. Donc on a beau parfois s'enfuir, mais on doit savoir que dans la vie, les choses nous rattrapent. Et finalement, Dieu veut nous tester constamment comment on va agir face à un certain défi. Donc c'est pour cela, le message, ce Shabbat Parashat Shlach, qui vient du mot Shlichut, aussi grand qu'ils soient les explorateurs, ont fait une erreur. Comme la Torah dit, Chet Ameraglim. Chet, c'est pas une avera. Chet, c'est un manquement. Ils avaient une bonne raison, mais la raison qu'ils avaient n'était pas bonne face à Dieu. Et malheureusement, nous avons payé cher 40 ans dans le désert supplémentaire. Mais ça nous a appris à devenir des mensch, à nous renforcer, à comprendre pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, nous devons savoir que le peuple juif, il est dans un monde où il doit servir Dieu tout en étant dans le monde actuel, être au courant de ce qui se passe dans le monde et voir comment Dieu, il nous aide tous les jours. Que Dieu y fasse très prochainement qu'on puisse rentrer en Eretz HaKodesh avec la venue du Mashiach une fois pour toutes et que le retour de tous nos otages et le retour de tous nos soldats en bonne santé, que Bezrat Hashem, tous nos ennemis seront anéantis avec la venue du Mashiach très prochainement. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.